Voici comment accéder aux réponses des élèves, les corriger et publier les résultats pour la publication qu'on a fait au secondaire. Donc, en utilisant l'onglet Devoirs dans Teams. Il y a deux façons d'accéder au questionnaire des élèves. Je peux passer par Teams en m'en allant dans Devoirs. Je clique sur le formulaire que je veux vérifier. Et là, je vais voir les élèves qui me les ont remis ou ceux qui ne me les ont pas remis. Et je vais faire Résultat du résumé. À ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il va s'ouvrir dans Teams et je vais pouvoir aller faire examiner les réponses. Donc ça, c'est ma première option. Ma deuxième option, c'est de passer par Forms. Mais là, vous voyez que mon questionnaire est ici et que j'ai 0 réponse. C'est parce que j'ai pris ce questionnaire-là et que je l'ai mis dans un groupe Teams. Je l'ai publié dans Teams, donc il ne voit pas, lui, comme étant un questionnaire publié ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes groupes ici. Je vais rechercher mon équipe Teams qui est ici. Et je vois mon questionnaire qui est là, puis qui a été comme renommé. Connaissance générale, et il m'a mis le nom de l'équipe. Donc, ça veut dire que ce questionnaire-là vient d'une publication Teams. En cliquant dessus, je vais pouvoir accéder à mes réponses. Donc, c'est les deux façons d'accéder au questionnaire. Quand je suis entrée dans mon questionnaire, je vais aller cliquer sur « Réponses » ici. Et là, j'ai un résumé de chacune des réponses qui est là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller examiner les réponses. Donc, en cliquant sur « Examiner les réponses », j'ai le nom de mon élève qui est ici. Si j'avais eu plus d'une réponse, mais j'aurais pu cliquer sur les flèches pour passer à l'élève 2, à l'élève 3, à l'élève 4. J'ai l'option de corriger par personne et j'ai l'option de corriger par question. Donc, en corrigeant par question, je passerai d'un élève à l'autre à ce moment-là, mais en corrigeant toute la question 1, après ça, toute la question 2. Là, je vais y aller par personne parce que j'ai juste une réponse. Donc, on voit que ça a pris 7 minutes 31 à mon élève à remplir son questionnaire et qu'elle a 9 sur 36. Pourquoi 9 sur 36? C'est à cause des réponses qui se corrigent automatiquement. Ça veut dire que j'ai de la correction à aller faire. Donc, on voit ici que la personne a eu une bonne réponse. Ici aussi, elle a eu une bonne réponse. Ici, la réponse est incorrecte. Vous vous souvenez aussi que ici, j'avais mis plusieurs réponses possibles. J'avais mis adverbe, adverbe au pluriel, adverbe, adverbe, mais la personne a mis une abréviation ADV. Donc, elle sait c'est quoi le mot vraiment, elle sait que c'est un adverbe. Fait que ce que je vais pouvoir faire, c'est aller lui ajouter son point parce qu'elle a la bonne réponse. Par contre, je vais aller lui mettre un commentaire et je vais écrire prochaine fois. Oups. N'utilise pas les abréviations. Voilà. Donc, quand l'élève va retourner voir son questionnaire, il va pouvoir consulter les commentaires que j'ai mis. Donc, on voit ici, c'est à évaluer. Donc, je dois lire le texte que l'élève m'a écrit. Et je dois l'annoter en fonction de mes critères. Donc, je vais aller mettre 5 points ici. Ensuite, je passais aux sciences. Donc, ici, quand j'ai un crochet, c'était un classement que l'élève avait à faire. Il devait remettre le cycle de l'eau dans l'ordre, les étapes du cycle de l'eau dans l'ordre. Donc, on voit que les crochets verts, c'est que l'étape a été mise au bon endroit. Donc, on a les deux réponses ici qui ont été inversées. Donc, je vais mettre, par exemple, 4 points. Oups, pas 40, mais 4 points sur 5. Et je pourrais commenter ici le ruissellement. Tu as inversé le ruissellement et les précipitations. Je ne suis pas obligée de tout commenter, on s'entend. Ici aussi, c'est à évaluer. Donc, la personne a eu les bonnes réponses. Je vais lui mettre ces 4 points. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait mis une question. Et on avait fait un embranchement vers une autre question si la personne n'avait pas la bonne réponse parce qu'on voulait vérifier est-ce que c'est juste une petite erreur comme ça puis il comprend le principe ou bien, oh non, malgré un autre, là, il y a encore une mauvaise réponse, ça ne va pas bien. Donc ici, il n'y a pas eu la bonne réponse, fait que c'est 0, je pourrais mettre
un commentaire. Là, j'en mettrai pas. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu le deuxième en plus pour un numéro qui est semblable, je vais aller écrire un commentaire bien en récupération. Donc, à ce moment-là, l'élève va avoir son commentaire quand tu vas vérifier ses réponses. Pas ses réponses, mais quand tu vas faire un retour sur son résultat. Ici, il y a eu la bonne réponse et ici, on demandait d'aller déposer sa procédure mathématique, sa démarche mathématique. Donc, je peux aller cliquer sur l'image et là, j'ai vu une image d'un bibot. Donc, supposons que tout était bon ou qu'il y avait une petite erreur, peu importe, je vais lui mettre 3 sur 4. Donc, cet élève-là, j'ai terminé de le corriger. Fait que si je reviens en haut, on voit qu'il y a eu 26 sur 36. Je peux aller mettre un commentaire général sur son évaluation. Bravo, tu as fait du bon travail. Et voilà. Donc, un coup que j'ai fait ça, ça ne change absolument rien pour l'élève. Moi, j'ai corrigé, j'ai mon résultat, c'est beau, il n'y a pas de problème. Mais si je veux que l'élève puisse avoir accès à ses réponses, je dois aller publier les notes. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais faire publier les notes. Je peux le faire après chacun des élèves ou en faisant précédent. Je peux aller publier les notes en général quand j'ai fini de corriger. Fait que je peux faire publier les notes. Et là, on me met tous mes élèves. Fait que je peux aller cocher certains élèves ou je peux tout cocher. Et là, je vais faire publier. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à l'élève de voir son questionnaire corrigé et de pouvoir lire les commentaires que j'ai insérés dans le questionnaire. Donc, on va faire publier les notes. On va revenir. Et un autre truc, avant d'aller voir l'élève, ce que ça donne, vous avez un fichier Excel ici qui est généré. Et dans ce fichier-là, vous avez l'heure de début, l'heure de fin, l'élève, son nom, le total des points, les commentaires, le commentaire général et ensuite de ça, tout au long du questionnaire, vous avez les réponses à chacune des questions qui s'affichent sur le fichier Excel. Donc, vous pourriez utiliser ce fichier-là si vous le voulez. Maintenant, si on va voir du côté de l'élève ce que ça donne, donc il avait fini son évaluation. Donc, lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il reviendrait dans son équipe. Donc, on s'en va dans le canal général et on va aller ici sur afficher le devoir. Et là, son questionnaire se réaffiche là. En cliquant dessus, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir la version corrigée et il ne pourra pas aller la modifier. Même s'il clique, il n'y a aucune modification qu'il va pouvoir faire. Donc, il y a son résultat qui est ici, il y a son commentaire général, il y a un commentaire pour cette réponse-là. Ça, j'avais mis un commentaire automatique. Ici, je n'avais pas mis de commentaire. Adverbe, prochaine fois, n'utilise pas les abréviations, on l'a mis là. Donc, tout ce qui est ici, tout ce qu'on a mis comme correction, comme commentaire, l'élève va pouvoir le voir et en tenir compte. Donc, c'est la façon de corriger et de transmettre les résultats à nos élèves.